Destination Ciel, André Adoul, et si la vérité était ailleurs. Une dame, 50 ans à peine, me brosse un tableau de sa triste vie. Enseignante au cœur généreux, elle milite dans un parti politique, proclamant avec fougue ses convictions sur les places et dans les cafés, soucieuse de défendre la cause des humbles et des exploités. Brusquement, elle craque, littéralement épuisée. Alors se succèdent les malheurs. Délaissée par son mari, lâchée par ses compagnons de lutte, désormais incapable d'assumer la tâche qui la fait vivre, elle va traînant son désespoir de clinique en clinique pour échouer enfin dans une maison de retraite où, me dit-elle, « J'attends la mort. Avec elle, au moins, ma peine sera finie, bien finie. » Alors j'enchaîne. Êtes-vous sûr que les choses se passeront ainsi? Que la mort met réellement un terme à toute existence humaine? C'est ce que je crois fermement, depuis toujours. Avouez que vos idées ne reposent sur rien de solide. Et les vôtres, sur quoi reposent-elles? Qu'est-ce qui me prouve que la vie se prolongera sans fin de l'autre côté? Et qu'est-ce qui vous prouve que la vie cessera définitivement au tombeau? Et si vous vous trompiez? La dame hausse les épaules et poursuit. Peu importe après tout, puisque j'en ai la profonde certitude. Admettez qu'il pourrait en être autrement. Regardez autour de vous, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que de la mort sort la vie? Que voulez-vous dire par là? Vous savez fort bien qu'une graine jetée en terre pourrit et meurt pour donner naissance à une plante nouvelle qui donnera plus tard son fruit. Croyez-moi, dans 1000 ans, vous n'aurez pas cessé d'exister. Tout cela est gratuit. Moi, je garde mon opinion et rien ne me fera changer d'idée. C'est dommage, car vous pourriez sortir de votre brouillard. Hélas, votre vérité fait barrage à la vérité. Après tout, ma vérité, comme vous dites, vaut la vôtre? Sûrement pas. Il n'y a qu'à vous regarder pour être convaincu du contraire. Celle que vous défendez vous laisse dans le noir et fait de vous une malheureuse sans réaction, déraisonnable et surtout sans espérance. Ne vous êtes-vous jamais posé la question « Et si ce que j'affirme était faux? Et si je me privais d'un grand bonheur en m'obstinant à nier l'idée d'une survie et en contestant l'existence d'un Dieu qui veut mon bien et qu'il faudra rencontrer quand sonnera l'heure du gros départ. » Hélas, la dame secoue la tête et n'en veut pas démordre. Même l'évidence ne pourrait la faire changer d'idée. À mon grand regret, je dois la laisser dans son désespoir et son malheur. Peu ou prou, l'homme est un endoctriné qui s'ignore. Le milieu familial d'abord, religieux ensuite, universitaire et professionnel plus tard, lui ont fait subir lentement mais sûrement un lavage de cerveau tel qu'il n'éprouve nullement le besoin de remettre en question les idées reçues au fil des années. Or, les choses tant de fois entendues et adoptées telles quelles, particulièrement dans l'enfance ou l'adolescence, marquent l'individu et le conditionnent profondément. Très tôt, elles prennent des allures de vérité, s'érigent en dogme, au point qu'il apparaît superflu, pour ne pas dire étrange, de chercher à en établir le fondement ou en contrôler la valeur. Désormais prisonnier de ces idées, l'homme s'avère trop souvent incapable d'écouter et de recevoir, donc d'être réajusté et corrigé sur des questions vitales qui engagent sa vie et son éternité. Sa vérité, en définitive, fait barrage à la vérité, et j'en ai la preuve dans d'innombrables conversations analogues à celle qui est rapportée plus haut. L'homme qui évacue si aisément toute idée de survie, affirmant sans preuve que la mort met un terme à toute existence, allant même jusqu'à taxer d'utopique ou de naïf
les tenants de l'au-delà ne devraient-ils pas être davantage tentés de croire à une survie qu'à son propre anéantissement? En effet, premièrement, la vie n'est-elle pas trop courte pour nous satisfaire réellement? Avant un passé récent, où étions-nous? Et dans quelques brèves années, où serons-nous? Que sont 60 ou 80 ans face à l'éternité? Et puis, n'y a-t-il pas, au fond de tout être humain, le sens de ce qui est éternel et parfait? Deuxièmement, si tout finit à la tombe, et si l'au-delà n'existe pas, alors à quoi bon toute la peine que l'homme se donne sous le soleil? Notre existence ne prend une signification qu'en fonction de l'éternité. Troisièmement, et puis la terre étanche-t-elle notre soif de justice et de perfection? Que de crimes jamais punis, d'inégalités jamais rectifiées. Or, l'Écriture ne nous rassure-t-elle pas lorsqu'elle déclare à plusieurs reprises qu'il y aura de l'autre côté un règlement de compte sans bavure? Note 1. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible, Hébreux chapitre 9, verset 27. Quatrièmement, enfin, pourquoi refuserions-nous, après deuils et séparations douloureuses, la pensée ô combien consolante de revoir nos bien-aimés morts dans la foi? Est-il étonnant et si déraisonnable d'espérer devant une tombe ouverte? De penser à des choses éternelles? Pourquoi donc les hommes s'acharnent-ils à nier la réalité de l'au-delà? Ne seraient-ils pas au fond d'eux-mêmes troublés d'avoir des comptes à rendre à un Dieu qu'ils préfèrent ignorer? La destinée de l'homme est de voir Dieu face à face et de lui être rendu semblable. Notre horizon restera borné, notre existence sera de plus en plus assombrie si nous refusons sans raison la possibilité d'une survie. La question abordée ici est trop importante pour qu'on se contente d'idées vagues et incertaines, terriblement dangereuses, puisqu'elles mènent tout droit au désespoir et à la perdition. Qui cherche humblement la vérité ne tardera pas à la découvrir, pourvu qu'il renonce à la sienne. Note 1. Que l'homme mauvais abandonne ses pensées, Ésaïe 55, verset 7. Retour au texte. Je relis la phrase. Qui cherche humblement la vérité ne tardera pas à la découvrir, pourvu qu'il renonce à la sienne, et la cherche de tout son cœur, honnêtement et au bon endroit, c'est-à-dire dans la Bible, le livre inspiré dans lequel Dieu parle aux hommes. C'est le livre de l'espérance qui déclare clairement que les morts ressusciteront. Ils reviendront à la vie pour toujours. Note 3. Lire dans la Bible Jean 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. 1 Corinthiens 15, dans son ensemble, mais précisément aussi le verset 20 et 21. Car maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue
la résurrection des morts.